C'est un peu le mur voyage en fait là. C'est un atrapasueños. Ça c'est une graine en fait qui est en forme de cœur qui n'existe qu'en Colombie. Là il y a une icône de la Vierge que j'ai achetée dans une église orthodoxe à Saint-Pétersbourg quand j'avais été jouer un spectacle à Saint-Pétersbourg et que j'étais malade. J'avais chopé une salmonelle typhoïdique, donc c'est un truc super grave. Et j'ai réussi quand même, j'ai quand même pu faire la représentation. Et du coup, je me suis dit que c'était un miracle, donc j'ai été acheter une icône. Aurélie Ruby, ces femmes, ces enfants, ces hommes, on les appelle donc, je le disais, communément réfugiés, migrants, demandeurs d'asile, apatrides aussi. Vous êtes justement parti de ce constat, précisément pour créer votre projet. Tous ces mots, dites-vous, sont vides de sens si on ne met pas d'histoire derrière eux. Et vous avez donc décidé de créer un espace de rencontre pour ces réfugiés syriens, très jeunes pour la plupart. On a travaillé vraiment sur la première partie, sur le langage et l'intégration. Et on était beaucoup dans la dérision, on se moquait beaucoup de l'administration française, de l'apprentissage de la langue, donc de la langue française. Du coup, par exemple, on disait du coup des choses en arabe. Alors il y en avait un, il disait bon bah moi les Français ils pourront jamais prononcer mon nom. Et puis il prononçait son nom, qui est effectivement c'est Kartan, sauf que le K en arabe est complètement guttural et c'est encore aujourd'hui la seule lettre que j'arrive pas à faire, c'est le K. Non mais je le fais pas bien. Et il essayait de faire dire son nom à un spectateur par exemple. Donc on était tout de suite dans un lien avec le public décomplexé et les gens étaient complètement étonnés de rire alors qu'ils venaient voir un spectacle avec des réfugiés qui racontent leur histoire. Le but c'était que le public rencontre des personnes et du coup le rire est un bon moyen de se rencontrer. Surtout quand on est dans un contexte où on pense qu'on peut pas rire. Les gens ils s'imaginent qu'un Syrien il doit jamais rire, il doit jamais être heureux en ce moment. Hamid à son ternissage, il avait la banane jusque là et il y a des gens qui lui ont dit mais comment vous pouvez être heureux avec les planches que vous exposez sur l'histoire de votre pays et sur votre histoire. Les gens ils comprennent pas ça. Et c'est aussi parce que c'est un imaginaire qui se crée par l'intermédiaire des médias. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans les médias quand on parle de la Syrie et des Syriens? On voit des foules de gens, on voit l'exode, on voit des foules de gens avec des baluchons qui essayent de passer des frontières, qui ne peuvent pas les passer, qui sont coincés dans un pays, qui sont coincés à une frontière, qui pleurent, qui ont tout perdu, ou alors qui sont en colère. J'ai travaillé avec des jeunes qui ont vécu une dictature. Donc eux, ils ont appris à se construire soit en adhésion totale avec le régime, soit au moment de la Révolution, en rejet et en opposition totale avec le régime. Mais c'est quoi leur idée de la liberté? C'est pas forcément la même que... Ils savent pas ce que c'est la démocratie. Ils savent pas comment fonctionne la démocratie. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert à travers le projet. La Syrie, c'est pas que la guerre en Syrie, quoi. C'est aussi le peuple syrien, mais c'est aussi toute une histoire, toute une culture, toute une civilisation. C'est pas que l'islam et tout ce qui en découle,
Et quand je dis croustillant découle, la dernière goutte c'est Daesh. Et c'est pas que la dictature et Bachar el-Assad et cette histoire de la famille Assad qui est là depuis 50 ans. C'est plus la Syrie. Et je pense que les gens qui y sont allés, ils le savent. Et en même temps, on a cette situation et on peut pas ne rien faire face à cette situation. Comment est-ce qu'on va faire du théâtre maintenant ? Qu'est-ce que ça va changer dans notre pratique du théâtre ? Cette nouvelle ère ponctuée d'attentats contre les artistes et contre les personnes de culture et contre les personnes qui aiment l'art et la liberté.